Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Il va pas être très long je pense parce que j'avais pas trop matière à vous faire de vlog là. Enfin j'avais quelques petites choses à vous dire mais en général ce que je fais c'est que je note tout pour rien oublier. Je me fais une petite trame à côté, je jette un œil de temps en temps pour être sûre de rien avoir oublié. Mais là je me suis dit bon, même si d'habitude j'attends d'avoir plus de choses que ça à vous dire, ça faisait un petit temps quand même. Donc voilà. Donc là on est sur la toile du défi Mandy Manzano. Je vous montrerai tout ce que j'ai fait pour ceux qui ne me suivent pas sur Facebook. D'ailleurs je crois que j'ai rien mis. Bah non, j'ai rien mis sur Insta étant donné que je poste uniquement sur le défi Mandy Manzano dans l'album, dans mon album du coup. Donc là j'en suis à la 7ème case, donc j'aurais clairement pas fini pour le 1er mai c'est sûr, mais bon, c'est... Le défi m'avait fait envie et voilà, donc je l'ai fait, mais c'est sûr que dans une case par jour, je savais que j'arriverais pas à les tenir étant donné que bah voilà, j'ai d'autres DP en cours. Donc c'est compliqué. Et je fais pas que du DP moi, dans mon temps libre, donc en plus là je suis malade, donc ça fait beaucoup de donc mais vous avez compris l'idée quoi. Donc sinon c'est un plaisir à faire franchement. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, hein, c'est le I Miss You de Mandy Manzano. Je vais vous le montrer. Hop. Hop là. Voilà. C'est celui-ci que je suis en train de faire. Et donc je l'ai fait, je le fais sur l'idée d'un défi de Anaïs de la chaîne Ezila. Pardon, Ezila Diamond Painting. Qui a fait un défi Mandy Manzano. Donc j'ai trouvé ça super parce que bon, c'est assez cool de pouvoir rendre hommage entre guillemets à un artiste. Et puis du coup bah, c'était forcément que des toiles qui venaient de chez Diamond Art Club, puisqu'elle est licenciée uniquement par Diamond Art Club. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Et j'ai trouvé ça cool. Et je pense qu'un jour je le ferai pour un que j'apprécie beaucoup. Sauf si elle le fait d'ici là. Et je pense que j'y participerai si j'ai une toile. Mais moi, enfin, si c'est moi qui le fais, je pense que je laisserai 2 mois ou 1 mois et demi. Parce que je pense qu'on est quand même pas mal dans le même cas, même analyse. Hein. Je pense que ça va être dur de tenir une case par jour, étant donné que, voilà, surtout quand on a des enfants ou autre, ou une vie bien remplie, bien chargée, c'est assez sport. Donc, je crois qu'elle va en faire un prochainement avec, je veux pas dire de conneries, il me semble que c'était Annaline, ou l'année prochaine, ou fin d'année, je sais plus. Donc, je pense, enfin, selon comment je suis à ce moment-là, je participerai. Mais dans l'idée, moi, je pensais en faire un sur Randall Spangler. Donc, on verra si d'ici là... Ou ce sera pas pour tout de suite. Hein. Mais j'ai trouvé son idée très cool. Et ça donne envie d'en faire... Bah ouais, pourquoi pas un défi par artiste qui nous tienne à cœur. Après, ma collection s'est un petit peu étendue sur voilà, Kelly Horton, etc. Puis il y en a une autre qui me tape un peu dans l'œil alors qu'à la base, j'aimais pas du tout. Franchement, je comprends toujours pas hein, ce qui m'arrive. Mais je crois que c'est Mike Gelina. Mike Gelina. Je suis désolée, je parle du nez, je suis malade. Mais ouais, il y en a plein que j'aime beaucoup. Alors... En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors moi, à part ça, bah écoutez, j'ai passé un petit mois assez compliqué avec ma louloute parce qu'elle est en train de sortir toutes ses dents. Là, j'ai l'impression qu'elle va toutes me les sortir d'un coup. Non, je plaisante, mais c'est un peu compliqué. Là, je vous tourne, on est samedi 10 avril, on est le soir. On a fêté les 69 ans de ma grand-mère cet après-midi. Et elle avait passé deux semaines de vacances chez moi, là, il y a presque 2 semaines maintenant, il y a 1 semaine et demie, ouais, environ. C'était super, mais du coup, bah, elle a vécu un peu le calvaire avec moi. Bon, heureusement qu'elle était là, parce que franchement, c'était compliqué. Mais la petite qui faisait que de pleurer, parce que, bon, pour des raisons un peu plus personnelles, j'en parlerai peut-être plus tard, mais voilà, parce que il y a des choses auxquelles je vous ai déjà... mis, comment dire, enfin, des choses dont je vous ai déjà parlé au sujet de ma relation avec ma fille, sans trop rentrer dans le personnel, mais voilà. Ça a été des changements dans sa vie et dans la mienne, on va dire.
Et plus les dents, bon, c'était sympa. Donc bon, voilà, on a passé 2 super semaines avec ma grand-mère. Alors on lui a fait un anniversaire surprise cet après-midi. C'était tout un foin parce qu'il fallait que... On voulait lui offrir des phasmes. Ma grand-mère est une grande fan de phasmes. Et d'ailleurs, quand elle est venue dormir à la maison, enfin, quand elle est venue en vacances, elle en cherchait. Mais bon, elle n'en a pas trouvé, et heureusement, puisque dans l'idée, c'était qu'on lui offre des phasmes. Et pourquoi pas un nouveau terrarium un peu plus grand que celui qu'elle avait. Et c'est chose faite, franchement, quand j'ai vu ses yeux, j'ai eu l'impression de voir un enfant devant des bonbons. J'étais super contente de voir sa réaction, elle était vraiment super contente, quoi. Donc voilà, ce genre de cadeau, on touche pile dans le mille, quoi. Il y avait plusieurs espèces de phasmes. Elle, c'est des phasmes scorpions. Alors pour ceux qui connaissent les phasmes, enfin ceux qui connaissent pas les phasmes, c'est à la base des insectes les plus connus, c'est les phasmes bâtons qu'on a connus à l'école, hein, et qui se... comment dire, qui se cachent dans la nature comme ça, parce qu'on croirait vraiment des bâtons. Et ma grand-mère, elle, ce sont des phasmes scorpions. Alors là, je peux pas trop vous montrer ce que c'est, parce que j'ai ma tablette qui est déchargée. D'habitude, je vous montre avec ma tablette. Mais si ça vous intéresse, franchement, c'est impressionnant. Allez voir sur internet. Et donc là, je suis tombée sur une super affaire, parce que le monsieur vendait le terrarium avec les phasmes. Et il y en avait, mais alors là, il y a des œufs et tout. Elle avait à la base, ma grand-mère, 3 phasmes scorpions, qu'elle a malheureusement perdu après. Donc on pense que c'est après le passage après l'explosion de Lubrizol, puisque moi, vous savez, je suis à côté de Rouen et ma grand-mère habite à Rouen. Donc voilà. Depuis là, plus rien. Et donc là, ouais, je pense qu'elle est refaite. Il y avait des petits bébés, il y avait... Enfin, franchement, il y en a plus d'une vingtaine, je dirais, dans un grand terrarium. Plus des œufs, hein, donc ça fait 4 mois à éclore. Je pense qu'il va être pas mal avec tout ça. Donc voilà. J'étais assez contente de pouvoir... que ça lui fasse plaisir, quoi. Bon, sinon, c'est un régal, hein, ce DP. Franchement, j'ai adoré faire du rond de temps en temps, mais là, je redécouvre vraiment... Ouais, j'adore ça. Et le rendu est splendide sur deck. C'est la première fois que je fais du rond sur deck, hein, du coup, parce que là, les 2 premiers decks que je fais sont tous sur cette table. Je vous montrerai un petit peu l'avancée à la fin du vlog. L'avancée de tous mes DP qui sont là-haut. Parce que du coup, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai envie d'avancer un peu sur le e-broderie. J'ai avancé un peu dessus, d'ailleurs, je me suis endormie dessus hier soir. J'ai avancé dessus, mais... Bah, c'est vrai que quand je continue à avancer sur les miens, et puis je me dis, bon, faut que j'avance un peu sur celui-là, parce que c'est un défi, mais bon, après, je me mets pas la pression. Là, on va dire que jusqu'à mi-mai, le défi, ça va être vraiment de faire le Connor. Hein, donc, pour ceux qui ont vu, j'ai terminé le DP prénom de ma fille. Et donc, j'ai entamé celui de Connor, donc le fils d'une de mes amies qui va naître comme ma fille pour le mois de mai. Et donc, j'aimerais bien le finir. J'aimerais bien le finir avant sa naissance, si possible. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, vous allez voir après les couleurs, franchement, de celui-là, c'est... Là, je sais pas si vous voyez, en gros, toute la partie que vous voyez, hop. Donc là, je suis en train de faire cette zone-là, comme ça. Bon, j'ai pas très bien. Là, le rectangle qui est ici. Et tout ce qui est là, c'est fait. Et ça remonte en fait là-bas. J'ai changé un peu de positionnement de ma toile. Hop. Donc c'est pour ça que je peux pas tout vous montrer là. Mais voilà, je vous montrerai correctement juste après. De toute façon, je vais pas faire le carré avec vous. Enfin, je pense pas. Je ne pense pas. J'avais un truc assez important à vous dire. Important dans le sens où ça me tenait à cœur parce que vous allez comprendre pourquoi. Il n'y a pas très longtemps, il y a une dame en Belgique qui a mis une annonce sur le groupe Évasion et Création qui fait des attrape-rêves qu'elle revend en fait après à une association un peu comme la SPA chez nous. Enfin un refuge, voilà, un refuge pour animaux. Alors attendez, que je me trompe pas, 38. Et en fait cette dame elle fait des attrape-rêves, alors déjà d'une sont très très jolies. Mais elle les fait avec des restes de diamants carrés. Voilà. Donc elle a fait un appel aux dons sur Facebook. Et j'ai trouvé ça génial de pouvoir faire des choses avec nos restes de diamants
pour ceux qui gardent pas forcément, qui en ont trop, qui savent pas quoi en faire à part les garder au cas où. J'ai trouvé ça cool, vraiment cool. Ils sont très jolis. Alors, pas les diamants ronds, parce que je sais pas pourquoi, mais ça fonde pas. Donc je pense qu'il faudrait peut-être qu'à réessayer un de ces quatre ou quoi, parce que c'est un peu chelou que la forme définisse le fait que ça fonde ou pas. Ça, j'avoue que c'est un peu pas de chance, quoi. Parce que des ronds, je pense que pour en avoir encore plus que des carrés, parce que des ronds sans DMC, des choses comme ça, même moi j'en ai une blinde que je demande que à me débarrasser, franchement. Donc voilà, donc dans l'optique, ce serait, je vais vous mettre, et si j'y pense pas surtout, mettez-moi un commentaire s'il vous plaît, pour que je modifie ma vidéo. Dans l'optique, ce serait de... Bah voilà, de pouvoir vous en parler à vous, et que vous envoyez des restants de diamants à cette dame. Donc je vais pas mettre son adresse bien sûr sur YouTube, hein. Je vais vous mettre son adresse, enfin son Messenger. Et puis voilà, comme ça, si vous voulez lui demander son adresse en message privé et lui envoyer... Donc dans la mesure du possible, hein, elle préfère quand même que ce soit... Parce qu'elle elle travaille avec les couleurs, donc pas des trucs mélangés. Essayez quand même de lui envoyer des trucs... Bon voilà, tout simplement pas mélangés, triés on va dire. Mais pour ceux qui... Voilà, je sais qu'il y en a énormément parmi vous qui adorent les animaux et qui seront touchés par ça. Je trouve ça vraiment super. Elle les vend et en fait les sous vont pour un refuge pour acheter de la nourriture principalement. Donc c'est très très cool. Moi là je suis en train... Bah, j'ai terminé le Freya mais j'ai très peu de restants de diamants. J'aurais aimé finir le Hybrodry parce qu'en plus c'est là clairement je les aurais jetés. Donc voilà, plutôt que de les jeter, bah... Je préfère lui donner. Et ce que je pensais faire, c'est qu'il y a une ou deux toiles que j'ai achetées il y a 3 ans. Au tout début où j'ai commencé, que clairement je ne ferai jamais parce qu'elles sont beaucoup trop petites. Donc je pensais lui donner tous les diamants qu'il y avait dedans. Et puis les toiles, je vais les garder en toile vierge hein, pour faire des créations comme ça. Voilà, donc surtout si ça vous intéresse, si vous savez pas quoi faire de vos diamants et que vous pouvez aider, moi je trouve ça vraiment trop cool. Et en fait le truc c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui lui demandent de passer commande. Et pour l'instant, en fait, elle peut pas le faire, elle peut pas honorer les commandes parce que justement, elle a pas assez de restants de diamants. Donc voilà. Je vous mettrai tout ça, je vous mettrai le lien de sa publication directement, Facebook et de son Messenger. Comme ça, bah, vous allez pouvoir voir aussi ce qu'elle fait, c'est cool. La publication où moi je l'ai découverte, hein, du coup. Et voilà. C'était la petite parenthèse à laquelle je tenais. Enfin, j'ai plusieurs choses à vous dire en fait. Je me rappelais d'un truc d'ailleurs. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors, oui, je voulais faire un petit point aussi par rapport au dernier. Je crois que c'est le dernier vlog. Oui, c'est ça. Ou l'avant-dernier vlog. J'ai dû oublier d'en parler dans le dernier, ou je sais plus. Mais j'ai eu plusieurs commentaires de. Alors, bienveillants, aucun souci. Hein, là-dessus, pas de problème, c'est très bien. Plusieurs commentaires de plusieurs d'entre vous qui m'ont mis que c'était dommage parce que j'avais 20 000 pubs pendant un vlog de 1h30 ou 2 heures ou je sais plus quoi. Et j'ai eu plusieurs messages. Alors les filles, je vous l'ai dit, hein, du coup j'ai répondu à chacune d'entre vous qui m'ont fait la remarque. C'était très bienveillant et heureusement parce que de toute façon je ne me serais même pas pris la peine de répondre ni dans l'instant ni maintenant. Mais je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est pas normal de retrouver 15 000 pubs sur une de mes vidéos. Donc la prochaine fois, comme je l'ai mis après en post, je l'ai mis en post Facebook, je l'ai mis en post YouTube, si vous voyez qu'il y a plus d'une pub au début et à la fin, alors après je sais pas, peut-être qu'ils mettent une pub en mid-roll quand ça dure plus d'1 heure, j'en sais rien, mais c'est clairement pas normal qu'il y ait 15 000 pubs. Quand vous commencez une de mes vidéos, si dans votre barre de chargement rouge vous voyez plein de points jaunes, c'est pas normal, c'est que c'est absolument pas moi. Ça là-dessus j'ai été claire et nette avec vous dès le départ, je vous l'ai dit. Et puis si un jour je change d'avis, je suis pas du tout du genre à... comment dire, à ne pas vous le dire. Enfin je trouve ça encore plus débile quoi, de dire à ses abonnés, ah bah non moi je prends pas de pub parce que nanana, et arriver là d'en mettre sans le dire. Désolée, j'ai mis en pause parce que j'ai eu une carte de tout folle. Donc voilà, pour celles qui viennent d'arriver ou ceux qui me connaissent depuis longtemps, voilà, ne vous étonnez pas en vous disant Sarah elle a changé mais des pubs. Non, non, ça n'a rien à voir. Déjà je suis monétisée depuis très peu de temps.
Enfin, monétiser, c'est un grand mot, hein. Donc j'apprends en même temps à me servir des trucs, parce qu'en fait, en gros, il faut que je modifie chaque... chaque vidéo à chaque fois. Et je sais pas du tout pourquoi, mais même quand je mets monétisation, alors il parle en pré-roll et en pré-roll, mid-roll et post-roll, c'est-à-dire début de vidéo, milieu de vidéo et après la vidéo. Et moi, je ne veux pas mettre plus d'une pub avant et après. Et la dernière fois, je l'ai modifié 3 fois. Et à chaque fois, bah, je comprenais pas. J'ai envoyé un message à YouTube que j'ai jamais eu de réponse. Enfin bon, bref, mais j'ai réussi à me débrouiller toute seule. Au bout de la 15e fois, à l'avoir modifié, ça a fonctionné. Mais voilà, surtout si vous voyez plus d'une vidéo de ce que je viens de vous dire là, prévenez-moi. Vraiment, prévenez-moi parce que c'est pas normal et je peux pas forcément moi m'en rendre compte parce que moi j'ai YouTube Premium. Donc même si je veux retourner sur une de mes vidéos pour je sais pas quelle raison, je pourrais pas m'en rendre compte par moi-même. Donc vraiment c'est hyper important. Non, c'est pas normal. Non, je mets pas des vidéos, des pubs pour... Enfin, entre guillemets dans votre dos, parce que même si j'ai décidé de mettre 15 000 vidéos, pubs pardon, pendant la vidéo, on est bien d'accord que je fais ce que je veux, étant donné que ça reste du contenu gratuit et que je trouve assez aberrant que certaines personnes se plaignent. Alors, je suis bien d'accord que 15 pubs pardon, pendant une vidéo de 5 minutes, non, non, non. Là, là, ça s'appelle être un crevard, je suis bien d'accord. Par contre, quelqu'un qui met une pub avant, une pub pendant, une pub après, je vois pas où est le problème. Ça reste du contenu gratuit. Je trouve ça assez aberrant. Moi, j'entends souvent des youtubeurs que je suis, ou leurs abonnés, parce qu'ils ont des millions d'abonnés, donc on va dire des centaines, voire des milliers, se plaignent parce qu'il y a des pubs. Ah, excusez-moi, mais c'est quand même comme ça qu'ils gagnent leur vie. Je trouve ça assez hallucinant de se plaindre de contenu gratuit. Moi, par exemple, je gagne pas d'argent à faire ça, j'en perds, hein, parce que j'achète. Là, j'ai encore acheté des trucs pour vous les présenter, pour vous faire une vidéo, comment dire, une vidéo sur les différents vendeurs. Là, je vous ai dit que j'allais vous faire ça, et que plutôt que de juste vous dire ça, j'ai commandé plusieurs toiles. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Je vais finir sur ce que je disais là. Enfin bref, il n'y a pas grand chose d'autre de plus à dire. Si un jour je décidais de mettre plus d'une vidéo, de toute façon, clairement, je vous en parlerai parce que je suis pas du tout comme ça. Mais oui, par contre, je suis clairement... C'est n'importe quoi de mettre 15 pubs pendant une vidéo de 10 minutes. Non, 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 on décroche quoi. On décroche carrément vite. Mais voilà. Je tenais surtout à vous le dire. C'est pas normal, c'est pas moi qui ai voulu les mettre, donc si vous voyez dans un unboxing ou n'importe quoi, s'il vous plaît, envoyez-moi un message, n'hésitez pas tout de suite à me mettre un commentaire. Sarah, il y a un problème, t'as encore les pubs qui sont vides. Moi, ça me prend pas beaucoup de temps à se faire. Après, je vous dis, la dernière fois, j'ai dû le refaire 15 milliards de fois, je sais pas pourquoi, mais je croise les doigts, pour l'instant, ça m'est pas réarrivé. Donc voilà. Et donc oui, pour en revenir aux vendeurs, je vous avais promis une vidéo comparative des vendeurs, donc c'est-à-dire mon avis personnel, plus vraiment de vous montrer les toiles, la qualité de la toile, les diamants, etc. jusqu'au toolkit. Voilà, je vais essayer de faire ça assez... Enfin, de façon assez constructive, parce que j'ai décidé de vous présenter plusieurs vendeurs. Donc vous verrez tous les vendeurs que j'ai choisis. Alors pour vous dire, j'ai même pris Evermoment, donc bon, je le ferai pas tout le temps, hein, ça, mais voilà, c'était vraiment pour pouvoir vous faire une vidéo assez cool et comparer, même surtout pour les débutants. J'ai pris sur un même type de toile à chaque fois, et je crois que j'en ai pris 1, 2, 3... Je crois que j'en ai 7 ou 8. 4, 5... Attendez. 6, 7... Ouais, je crois que c'est 8. Donc voilà, donc vous allez avoir 8 unboxings dans une seule vidéo. Où je vais vraiment vous montrer tout ce qu'il y a à voir, quoi. Donc j'espère que ça vous plaira. D'ailleurs, j'ai reçu ma toute première aujourd'hui, alors ça a été assez rapide. Je vais vous dire le vendeur, c'était KFWK, là, je sais jamais comment le prononcer. J'ai commandé le 1er avril, c'est arrivé le 10 avril, le samedi. Donc j'étais assez contente. Mais bon, il y en a qui viennent juste de partir, donc bon, si vous voulez... je suis pas prête à faire tout
de faire ma vidéo maintenant. Niveau unboxing, là il me reste 2 pour le moment à vous poster. Donc là, bah, je suis contente en même temps, il y a des fois où je me dis bon, il va falloir que je tourne une vidéo parce que j'ai plus du tout de stock de vidéos. À un moment donné, j'attendais que ça parce que c'était assez stressant. Il fallait que je les poste, hein, donc voilà. Mais moi, je veux pas vous mettre comme je faisais au tout départ parce qu'il n'y avait pas de chaîne YouTube DB. Puis moi, j'adorais les unboxings, donc je mettais les unboxings dès que je les tournais, limite. Hein. Mais là, non, j'ai 2 unboxings. Donc là, je vais vous poster le vlog, je vais vous remettre un unboxing. J'ai pas encore commencé à tourner, mais j'ai commencé à vous faire la démo plush art. Enfin, du coup, j'ai commencé à faire le plush art pour voir comment ça fonctionnait et après je vous filmerai ça. Faut que je vous fasse encore le string art, enfin bref, j'ai encore plein de vidéos à faire. C'est juste que j'ai un manque de temps et que je suis très fatiguée ces derniers temps, je ne sais pas pourquoi. En dehors du fait d'être malade là, ça fait 3 jours, mais je suis fatiguée tout le temps. Donc voilà, quand je vous dis qu'hier je me suis endormie sur ma toile, c'est assez rare que ça m'arrive quand même. Donc bon. J'ai commandé, je sais plus si je vous avais montré l'autre fois, je m'étais commandé des... comment dire... Je vais y arriver. Des barquettes comme ça là. J'en avais 2 comme ça. Quelle couleur elle est l'autre? Je sais même plus. Rose je crois. Du coup j'en ai une en forme d'étoile comme ça avec le bouchon. J'en ai une autre exactement pareil, rose sans bouchon. Parce que la dame me disait qu'au départ elle les faisait... Enfin, la personne à qui elle les a achetés faisait sans le bouchon. Voilà. Et une toute petite comme ça. Voilà. Pour l'instant, je saurais pas trop vous dire. Alors, comme ça, oui, ça va. C'est assez... Je vais vous montrer. Hein. Hop. Comme ça, il n'y a pas trop de soucis. C'est une barquette, quoi. Hein. Ça le fait quand vous avez une petite zone à faire. Après, c'est plus le côté bouchon qui me correspond pas forcément. Parce que ça part pas bien, en fait. C'est assez... Moi, je cherche vraiment une barquette qui me plaise, qui soit assez grosse, parce que j'aime bien les grosses barquettes. Voilà, une grosse barquette qui me plaise niveau esthétique. Et qui soit... Le côté bouchon, j'aime bien, hein, c'est pratique. C'est plus pour le reverser que c'est pas pratique. Mais bon. On verra si j'arrive à en trouver un jour. Parce que là, du coup, je l'ai trouvé sur Vinted. C'était un peu au petit bonheur à la chance. Comme la dernière fois quand j'ai trouvé... Bon, j'ai rien acheté, mais j'ai posté sur Facebook. Il y avait une personne qui vendait 2 Diamond Art Club sur Vinted. Et bah, du coup, j'ai vite posté ça sur Évasion et Création. C'est parti très vite. Puisque bon, c'est assez en demande, surtout quand c'est des toiles... Quand c'est des toiles qu'on retrouve plus. D'ailleurs, si un jour, ceux qui regardent cette vidéo, si vous avez des Diamond Art Club à vendre, envoyez-moi un petit message avec des photos et le prix que je regarde, parce que ça se trouve, il y a des petites pépites. Il y en a certains, je suis sûre, qui ont des petites pépites. Et ça peut être assez cool, parce que ça part très vite. Et ouais, cette dame-là, c'était, voilà, elle les avait achetées, elle, à un artisan, puis elle les revendait, donc c'est assez rare ce genre de vente. Hein. Moi, j'en ai pas retrouvé d'autres après. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, j'ai fait une commande aussi chez Serge Restory. Alors ça, c'est pareil, je vous en reparlerai hein, dans un prochain vlog où je vous montrerai ce que j'ai acheté chez lui. Mais je lui ai dit que je parlerai un petit peu de sa boutique, puisque c'est un artisan, c'est un monsieur donc français, hein, qui tourne des crayons. Donc il fait pas que ça. Je me suis dotée, je lui ai demandé de m'envoyer une petite liste de tout ce qu'il faisait en résine. Il travaille pas que la résine, il me semble, mais... Enfin, vous savez, des crayons dans ce style-là, mais c'est pas vraiment ça. Et c'est très beau ce qu'il fait. J'avais noté... Alors, il fait... Donc, je vous invite à aller voir, hein, vraiment, Serge Restory. Je vous mettrai le lien, faut que j'y pense. Si c'est pas fait, dites-le moi, mais regardez en barre d'infos. Donc, il fait des stylos, billes, plumes, etc. Des rasoirs,
blaireau, vaporisateur, applicateur de parfum, des marque-pages, des coupe-papiers, des couteaux, des supports d'iPhone, des porte-clés, des tire-bouchons. Il fait des simples ou des 2 en 1. Voilà, c'est tout ce que j'ai noté, mais il me semble qu'il fait peut-être encore d'autres choses, donc à voir avec lui. Donc moi je me suis pris un stylet. Donc en gros il m'a montré des blanks qu'il avait, parce que bon en général c'est vrai que ça part assez vite quand il poste... Je suis essoufflée alors que je bouge pas. J'adore être malade. Quand il poste, en fait il poste ses stylos une fois qu'il les a vendus bien souvent. Ou alors c'est quand il a eu envie de faire un truc qu'il aimait, puis ça part vraiment très très vite, mais vous pouvez le contacter pour... voilà, vous n'avez pas besoin d'attendre qu'il vous mette un truc à vendre qui vous plaise sur sa page. Donc vous lui demandez à peu près des couleurs ou quoi, il vous envoie les blanks. Alors les blanks c'est, vous savez, les... comment vous dire ça? C'est comme un... Alors c'est beaucoup plus petit que ça, hein. Mais c'est un... Oh, j'ai pas le mot. C'est un petit pavé de résine, quoi, hein, très joli, très coloré, bien souvent. Et en fait, il va travailler l'objet qui va tourner, donc là, les stylets pour nous, hein, il va le... J'arrive vraiment pas à trouver le mot que je veux, ça va m'énerver. Je suis fatiguée. Il va le... En fait, c'est le morceau dans lequel il va travailler l'objet, voilà. Je vais y arriver. Et du coup, bah, vous pouvez voir approximativement ouais, au niveau des couleurs ou des choses incrustées à l'intérieur. Donc ça, c'est cool. Donc moi, je m'en suis pris un. Donc, je vous donnerai le tarif de mon stylet. Et j'ai une pince aussi, normalement. Mais je vous donnerai les tarifs quand je les aurai reçus. Après, je sais pas, je peux pas vous dire si c'est des tarifs... un tarif indicatif ou si c'est en rapport avec le blank utilisé. Donc je peux pas vous dire c'est ce prix-là. Mais voilà, je vous donnerai les tarifs que moi j'ai payés. Donc il y a ça, et puis en fait je lui ai demandé est-ce que par hasard tu ferais des pinces courbées, parce que moi, vous savez j'utilise que ça. Après j'arrive à utiliser une pince droite, mais j'aime pas forcément, je suis plus à l'aise avec ça. Et il m'a dit non, désolé, je fais que des petites pinces. Alors il fait des petites pinces, elles sont plus petites, elles sont toutes mignonnes en plus. Il fait des petites pinces droites. Et puis en fait un soir en live... le pire c'est que j'y ai pensé, mais je me suis dit je vais pas l'embêter, il me l'aurait sûrement proposé. Je m'étais dit bah je peux lui envoyer une de mes pinces pour qu'il me le fasse. Mais bon, je voulais pas l'embêter. Et puis le soir même ou le lendemain, je sais plus, j'ai fait un live avec Steven. Et donc il y a Julien, que je salue s'il passe par là, qui m'a dit que lui par exemple, il lui avait demandé s'il pouvait lui envoyer une de ses pinces à lui, parce qu'il aimait bien, mais il voulait une grande pince comme la plupart, et que lui, bah, je vous dis, il fait des petites pinces. Et il lui avait dit, pas de soucis, donc bon, voilà, vous payez un timbre en plus, et puis vous envoyez entre guillemets le matos, mais bon, si c'est pour avoir un truc personnalisé, je trouve ça assez cool, quoi. Et donc j'ai tenté, je lui ai dit, bah écoute, en plus on me payait genre 2 € moins cher si on prenait le stylet et la pince, mais bon, je dis, c'est pas grave, je suis pas à 2 € près, hein, c'est pas... pour le coup. Et je lui ai demandé, il m'a dit oui, pas de soucis, il m'a envoyé son adresse, donc je lui ai envoyé dans la foulée le lendemain. Et donc bah, j'attends qu'il reçoive la pince là. Pour le coup, le stylet il est prêt. Donc voilà, j'ai hâte. Et puis je vous montrerai ça. C'est assez sympa. C'est très sympa. Mais effectivement, à la base, c'est pas ce que je voulais exactement. Je voulais en fait un effet... un stylet avec l'effet galaxie. C'est vraiment un truc que je recherche. J'adore le violet, vous le savez. Et j'aime bien les mélanges violet, bleu, blanc, tout ça. C'est super beau. Et un peu, voilà, le côté galaxie que je recherchais. Malheureusement, il n'en avait plus. Donc bon, c'est pas grave, ce sera pour une prochaine fois. Mais oui, alors avant de devoir me justifier, oui, je fais mes stylets moi-même. Mais c'est pas pareil, je fais pas ce que lui fait, c'est un peu comme les hobbies de Véro. Donc vous savez que j'adore revoir l'art enfin voilà, ce que font à la main d'autres personnes. Il n'y a pas que moi qui fais des trucs à la main, et je travaille pas toutes les matières, et clairement ce qu'il fait, j'ai pas du tout de quoi le faire chez moi. Hein, et c'est un métier d'être tourneur, donc voilà. Je suis contente que mon argent aille à des petits artisans.
parce que lui pour le coup bah, il est déclaré et voilà, hein, il paye des impôts dessus, hein, donc c'est assez cool. Et bah, c'est comme les Hobbits Zero, je veux dire, voilà, je suis assez contente d'avoir des créas qui viennent de chez elle, puisque j'adore ce qu'elle fait, quoi. Après, je suis pas attirée par tous les artisans, mais il y en a certains, c'est des petites pépites comme ça, et j'aime beaucoup. Donc j'espère que vous irez, voilà, que vous irez voir ce qu'il fait. Du coup, je vous montre. Bon, après, là, ça va peut-être pas être très... voilà, déjà, ça saute partout. Bon, là pour le coup ça va, il y en a un qui est sorti du truc donc c'est pas très grave. Mais ouais c'est pas hyper... Et encore celle-là ça va, c'est les trucs avec les branches comme ça là. Bah du coup ça se bloque là, faut les enlever. Donc bon, c'est joli, c'est sympa mais c'est pas hyper pratique. Moi je me sers de celle-là, vous vous rappelez? Celle que j'avais trouvée comme ça, c'était vraiment une coïncidence. Quand j'ai acheté mes valisettes, il y avait plein de matos dedans, il y avait ça, je l'ai testé et je suis vraiment contente de ne pas l'avoir rangé comme ça en me disant je le donnerai, parce qu'elles sont vraiment trop cool. Là il y a une espèce de bord, je sais pas du tout si vous allez le voir, mais un petit peu incurvé, et pour ranger tout c'est vraiment le top du top quoi, j'adore. Et d'ailleurs celle-ci, j'ai vu quelqu'un qui avait les mêmes en bleu il n'y a pas très longtemps, bon c'est sur une publication sur Facebook, mais je me suis demandé où est-ce qu'elles avaient trouvé, parce que moi c'était vraiment une coïncidence que je l'ai dans un de mes achats un jour comme ça quoi. Donc bon, elles sont pas très belles, mais elles sont vraiment super pratiques et jusqu'à ce qu'un jour je trouve peut-être une pépite, je garde celle-là. D'ailleurs je me suis débarrassée très récemment de... Enfin débarrassée. Une jeune femme qui m'avait pris une fois... ou deux, non, je sais plus, qui m'avait pris plusieurs stylets une fois, ou des aimants, etc. Et ça m'avait fait rire, parce que je vois que c'était sa maman qui lui avait fait, qui lui avait bricolé une barquette un peu comme, comme ça, hein, en carton. Mais du coup, il n'y avait pas de stries dedans, et c'était un peu à l'arrache et tout, parce qu'elle voulait commencer une nouvelle toile. Enfin, je sais plus exactement pourquoi elle avait fait ça, ça m'avait fait rire, je me suis dit, c'est mignon. Et du coup, en fait, on se parlait juste avant, et je lui dis, est-ce que t'as besoin de barquettes? Elle me dit, oh bah du coup, c'est gentil, mais j'en ai une. Je dis, oui, mais moi, voilà, j'en ai plein. Elle me dit, combien tu les vends? Je dis, non, mon Dieu, je vais pas les vendre, j'en ai 15 milliards. Quoi, faut pas exagérer, quoi. Donc j'en ai donné plusieurs, puis j'en ai donné une grande aussi, parce que, bah, je les aime beaucoup, les grandes, mais bon, bah, pour le coup, j'en ai plus, parce que j'en avais reçu en plus que j'avais pas payé, enfin... J'en avais acheté exprès parce que je les voulais, puis après j'en ai reçu en cadeau dans, je sais plus quoi, dans des objets autres, on va dire. Donc bah, j'en ai donné une aussi. Bah, les grandes barquettes, tu sais, les grandes barquettes blanches, les très très grandes, là, qu'on peut acheter séparément, elles sont sympas, mais ce qui est chiant, c'est que bien souvent, en fait, vous avez des diamants qui se coincent au bout quand vous voulez les ranger. Donc après, bon, vous prenez une pince ou n'importe où votre stylet, ça se fait bien, mais c'est un peu chiant quand même. Franchement. Je suis désolée, alors, du coup vous me voyez un petit peu de loin, hein, mais j'ai pas trop le choix parce que vous êtes comme d'habitude pétafixé contre mon mur là-bas. Donc je peux pas trop faire autrement. J'ai essayé de vous rapprocher au maximum, mais voilà, je peux pas faire mieux. Parce que c'est par rapport à... D'habitude je fais mieux, mais c'est parce que là la toile, elle est tournée d'une façon assez inhabituelle. Et sinon il faudrait que je mette la pince qui supporte le téléphone sur ma toile. Et ça c'est hors de question. Que je pince la toile avec. Non. Hop. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je voulais vous parler du Darkly Tag. Alors, du coup, j'ai vu pas mal de vos vidéos. Hein, donc merci, c'est franchement très cool. Bon, le seul truc où je suis un peu... pas déçue, mais je me dis, bon, c'est parce que bah, forcément, il y en a qui ont vu mon Darkly Tag via d'autres vidéos. Et du coup, bah... il suffisait que ces vidéos-là ne l'aient pas fait ou n'en aient pas parlé. Et puis, bah, c'est passé... à la trappe, mais à la base, oui, c'était un petit peu un tag évolutif où vous pouviez rajouter des questions, et effectivement, il y a 2 ou 3 personnes qui l'ont fait, et puis ça s'est arrêté là. Donc bon, c'est le seul petit truc où je suis un peu déçue, mais c'est pas très très grave. Mais sinon, merci beaucoup, franchement, c'est assez cool de voir, j'ai pas encore fini toutes les vidéos. Pour la simple et bonne raison qu'il y en a plein qui, malheureusement, soit ont fait une faute dans le titre, on m'en a envoyé un il y a pas longtemps,
J'ai oublié d'envoyer un message à la personne concernée d'ailleurs. Enfin, si vous oubliez un L ou quoi, du coup, bah forcément, quand moi je cherche, je regarde, hein, franchement, au moins 1 voire 2 fois par semaine quand j'y pense, je tape Darkly Tag dans la barre de recherche pour vous trouver et puis essayer d'aller visionner toutes les vidéos des filles. J'ai vu qu'au Québec, il y en avait pas mal. Après, malheureusement, il y en a qui n'ont pas respecté le fait de mettre forcément soit dans la barre d'infos ou autre le nom du tag, donc forcément, bah, je peux pas les retrouver, hein. C'est écrit, je sais plus ce qu'il y en a une qui a mis. Donc voilà, si vous mettez pas Darkly Tag ou je crois qu'il y en a qui ont mis réponse au tag de Darklila, donc là j'ai essayé en tapant Darklila de vous retrouver. Mais voilà, désolée si je vous retrouve pas toutes ou que je vois pas toutes les vidéos, c'est que malheureusement ouais. Je peux pas savoir qui met quoi, je connais pas toutes les chaînes non plus, ce serait hyper compliqué. Donc voilà, surtout n'hésitez pas, si vous passez par là et que vous avez répondu à mon tag et que je l'ai pas vu, alors pour savoir si je l'ai vu c'est simple, hein, soit j'avais un truc spécial à dire donc j'ai dit quelque chose, soit j'ai mis un petit cœur. Si j'ai mis un petit cœur c'est que j'ai vu la vidéo. Mais ouais, surtout n'hésitez pas soit à m'envoyer un petit message privé si vous préférez, ce que je peux comprendre, ou alors à le mettre en commentaire. Mettez-moi directement le lien de la vidéo, ce serait cool. Et j'irai voir avec grand plaisir. Ça me ferait chier de louper une de vos vidéos parce que ouais, je trouve ça cool quoi. Bon, à part certaines, il y en a une, je sais plus du tout qui c'est, je la connaissais pas de base, j'ai pas du tout apprécié. Du coup, j'ai dit laisse tomber, je réponds pas. Il y en a une qui a mis, alors déjà, donc elle a mis ni Darklila, ni Darkly Tag, ni rien du tout. Je sais même plus comment je suis tombée sur sa vidéo d'ailleurs. Et qui a mis, je réponds au truc d'une fille là. Ah ok, d'accord, très bien. Pas de soucis. Du coup, autant vous dire que j'ai pas regardé la vidéo, bien sûr. Le respect, ça existe aussi. Hein. Je comprends pas, moi, ça. Comme, voilà, pour Jess, hein, qui avait fait le tag des diamanteuses, diamanteurs. Mais putain, mais répondez pas au truc, ça vous fait chier si vous ne connaissez pas et que vous ne respectez même pas la personne qui l'a fait. Enfin, YouTube, je veux dire, il n'y a pas de question de je copie pas, ça c'est n'importe quoi. Il faut vraiment être un peu couillon, puisque YouTube c'est un peu ça, hein, c'est des concepts qui sont repris par plusieurs youtubeurs, ce qui est normal, puisqu'au bout d'un moment on tourne en rond, quoi. Mais bon, vous avez le droit de respecter les autres, et quand vous prenez l'idée de quelqu'un, vous avez le droit de le dire, quoi, hein. Mais bon, ça c'est... on fera pas l'éducation des gens, ça c'est sûr et certain. Mais bon, moi je m'en fous là-dessus, enfin, vous savez comment je suis. Je préfère laisser pisser avant que ça aille un jour trop loin, mais sinon, franchement, moi, chacun fait sa vie et j'en ai un peu rien à secouer, mais c'est vrai que quand je suis tombée sur la vidéo, j'entends, ouais, je fais le truc d'une fille là, mec, vraiment du dédain, quoi. Je me suis dit, ok, bah next alors, hein, je vais pas me faire chier à regarder sa vidéo. Ouais, donc la commande elle est passée pour la vidéo comparaison en français. Oui, bah vous avez compris quoi. La vidéo où je vais comparer tous les vendeurs que je connais et j'en ai pris un ou deux que j'ai jamais fait. Un, ouais, je crois qu'il y en a que un. Dont j'ai entendu du bien, pour le coup. Donc je voulais tester. Hop. Donc voilà. Du coup, bah, j'ai le prénom là parce que je l'avais noté. La dame dont je vous parlais pour en Belgique là, c'est Christine Parotte, pardon. Donc, si vous voulez aller voir là comme ça, sans aller cliquer, comme ça vous avez le nom en oral, à l'oral, pardon. J'y étais assez vite, ouais. Donc oui, effectivement, après c'est en Belgique, hein, donc là, pour envoyer en Belgique, c'est pas plus compliqué qu'en France, c'est juste que le timbre est un tout petit peu plus cher, mais vraiment, enfin, pas grand-chose quand même, peut-être... je veux pas dire de conneries, pourtant j'en ai, hein, c'est les timbres internationaux, c'est les timbres violets. Je vais pas vous dire de bêtises, mais c'est pas 2 € le timbre, hein, voilà, c'est vraiment pas cher. Et c'est les mêmes conditions pour nous, c'est voilà, un timbre en dessous de 20 grammes, entre 20 grammes et 100 grammes de timbre.
etc. Voilà. Je crois que j'ai tout dit. Ah oui, mon dieu, parce que je vais encore oublier sinon. J'ai complètement zappé, donc là je fais pas ça là, hein, parce que j'ai rien préparé et que j'y ai pensé tout à l'heure. J'ai repensé pour la 20 millième fois. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait un partenariat avec Nuomi, enfin j'ai fait 2 partenariats. Et au deuxième partenariat, j'avais pris que des trucs pour vous. Parce que j'avais pris un truc pour moi et qui n'était pas arrivé, je crois. Non, j'avais pris un truc pour moi, c'était le carnet là. Et puis bah, les diamants étaient pas les bons, donc j'ai fait avec ce que j'avais à la maison. Mais bref, j'avais pris mon dernier partenariat avec Nuomi, c'était que des articles pour vous. Donc si je dis pas de conneries, il y a 3 toiles que je vous représenterai. Alors soit d'ici là j'ai le temps et j'y repense, je vous le fais dans un prochain vlog. Soit je vous le ferai pour le mois de mai en même temps que le stylet. Donc du coup, pour ceux qui sont pas intéressés par le stylet, voilà, vous le savez. Alors là, on est en fin de vidéo, de toute façon, je vais pas tarder à couper la vidéo. Donc, pour ceux qui sont intéressés, j'avais pris 3 toiles pour que vous puissiez tester les produits de chez Nuomi. Voilà. Et je les ai complètement oubliés de vous les faire gagner. Voilà. Donc je pense que je ferai le même système, parce que c'est des petites toiles, donc je pense que voilà, dans une enveloppe timbrée, ça le fait largement. Alors, je vais pas payer à chaque fois 5 € de frais de port pour vous l'envoyer en Mondial Relais ou en Colissimo, quoi. Donc je pense que je ferai le même système que l'enveloppe timbrée pour les stylets, voilà, pour les gagnants. Je sais pas encore comment je vais le faire, si je vous le fais dans un vlog, ou si, voilà, je pense pas que je ferai de système d'énigmes, sauf si je le fais pour le stylet du mois de mai. Franchement, j'ai pas trop d'idées. En tout cas, attendez-vous à pouvoir en gagner un. Enfin, je vais mettre les 3 toiles dans la même vidéo, hein. Je vais pas faire 3 vidéos. Mais voilà, je pense que je ferai le même système. Vous m'envoyez une enveloppe timbrée et je vous envoie les toiles. Ce sera plus simple pour moi. Hop. Mais ouais, je sais pas encore quand est-ce que je vais avoir le temps de vous faire ça. Alors, en ce moment, je suis sur une création pour offrir. Et puis ouais, il faut que je carbure un peu sur le DP de Connor. Donc vous voyez sinon par rapport à voilà, la petite idée que vous avez faite en vlog là, la dernière fois, sur les étiquettes avec de la craie liquide. J'ai vu que plusieurs d'entre vous avaient repris l'idée, donc je suis super contente que ça vous plaise. Honnêtement, j'avais un peu peur que ça s'en aille plus que ça. Il y en a peut-être un ou deux où il faudrait que je remette un petit coup. Mais franchement, sans ça, ça va quoi. Il y en a vraiment pas beaucoup. Je pense que c'est quand vous avez les mains peut-être un petit peu humides ou je sais pas. Moi j'ai toujours les mains sèches, alors je sais pas trop. Je sais pas comment ça fait pour partir. Enfin c'est pas parti. Mais je crois 5 là, voilà, il s'est un tout petit peu effacé. Mais je vois encore très très bien. Et au pire des cas, j'ai mon crayon qui est vraiment pas loin si je vais remettre un petit coup. Enfin voilà, donc je pense que je vais vous laisser là. Je vais couper la vidéo 3 minutes là et je vais vous mettre... Hop là. Là, je vais vous montrer toutes les avancées d'étoiles que j'ai ici, parce que vous voyez, comme vous voyez, j'en ai toujours plusieurs. Hein. Ouais, je vais vous montrer tout ça. Je réfléchis normalement. Hop, je vous reprends. Alors voilà. Donc là, vous voyez, j'en étais à la 6e case. Hein, j'avais commencé ici. 2, 3, 4, 5, 6. Je suis à la 7e case, pardon. Et là, donc, on a fait cette case-là ensemble. Donc, il me reste un petit peu à poser. Voilà, donc c'est du diamant rond. Le rendu, il est magnifique. Hein. Franchement, c'est d'une brillance. Et les couleurs, n'en parlons pas. Donc, j'ai vraiment hâte. Là, vous avez un petit peu de AB. Ouais, vous le voyez un petit peu là. Le rose pâle là. Hop, ici. Où est-ce que j'en ai d'autres? Je sais plus. Donc voilà, et après le AB, il y a un deuxième AB jaune qui va être plus en bas à droite de la toile. Mais franchement, elle va être trop belle. Ensuite donc on avait celle-ci, elle est à l'envers. Hop. Voilà. Donc là, le DP allaitement de mon partenariat Ibroderie Diamant. Hein. Donc là j'ai bossé sur quoi? Là, ouais, je crois que j'ai fait cette partie là
entre hier et ce matin. Voilà, j'ai trop hâte de la finir parce que j'en peux plus de la voir, je l'adore. Hein. J'adore l'image, mais je déteste Tim Broderie et la qualité de leur diamant de merde. Mais voilà, l'image est vraiment très très belle, donc là je vais essayer de faire, ouais, je pense ces 2 parties-là déjà, et puis après on verra. Ensuite, il y avait celle-ci, donc celle-ci, c'est la toile que je fais pour ma tante. Donc j'allais faire un unboxing, mais du coup je pense qu'elle, elle l'a jamais vue. Et du coup j'avais décidé de lui faire sous forme d'épée un peu mystère, donc je vais scinder la toile en 20 cases. Et c'est elle qui choisit, donc vous pouvez le voir pour ceux qui me suivent sur Facebook. De temps en temps, en fait, je poste ça avec une case mise, et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui le font pour que d'autres personnes choisissent une case. Sauf que c'est vrai que moi je le fais juste pour elle, je lui ai fait un album à elle. Mais c'est pas privé parce que c'est pour que vous puissiez aussi voir l'évolution de la toile. Et donc voilà, alors c'est une toile qui se regarde pas dans ce sens-là à la base. Que je dis pas de conneries, le haut est là et le bas est là en fait. Voilà, elle se regarde comme ça. Mais voilà, donc là j'en suis à la 3e case et si je dis pas de conneries, la prochaine c'est la 19. Donc vous verrez au fur et à mesure pour ceux qui n'ont pas vu l'unboxing qui était dédié il y a fortement longtemps quand même, parce que ça va faire presque 1 an je crois que je l'ai. Ensuite là, bon, pas d'évolution sur celle-là puisque je l'ai pas encore commencé. Je suis pas sûre que vous allez voir en transparence. Ah si quand même. Attendez, je vais vous remonter la... Hop. Pour ceux qui s'en souviennent, en fait il s'agit d'une toile que m'avait fait Steven. Donc on avait fait un swap qui s'appelait le swap de la drôlitude. Voilà. Il m'avait fait. Moi j'avais fait, il était fan, c'est un grand fan de films d'horreur, et je lui avais fait Shining avec un rouleau de PQ à la place de la hache, hein, par rapport au Covid-19 tout ça, et puis le PQ. Et lui en fait il m'avait fait un truc trop mignon, je m'attendais pas à ça. Donc il a mis Freya ici, il a fait un body, un cœur avec des petits pieds et des pattes de chien, parce que j'adore les animaux. Et là il m'a mis une petite viking cagole, voilà. On voit pas très bien mais en gros il y a du rouge à lèvres, et c'était assez drôle, donc c'est la prochaine que je fais. Lui, il a fini la sienne il y a pas très longtemps. Donc c'est une 50 par 60. Et il y a les diamants juste à côté de moi, je vais la préparer ce soir. Et enfin, la dernière. Donc, je sais plus si vous aviez vu l'avancée, mais malheureusement, j'ai très hâte de continuer sur cette toile. Elle est tellement belle. Mais j'ai plus trop le temps. Hein, Je pense qu'après, je vais arrêter les défis et tout. Là, j'ai dit, c'est toutes les toiles cadeaux sont entamées. Après, je me fais plaisir à moi, parce que là... C'est voilà, c'est un peu con, mais c'est vrai que quand c'est la course, bah... Enfin, quand c'est des DP que pour moi, je peux me dire, ah, ce soir, ou même cette semaine, je me fais un carré de celui-là, et après, j'y touche plus, je fais ce que je veux, et j'ai pas de regrets. Alors que quand c'est parce que j'ai pas le choix, mais que j'en ai envie, c'est un peu frustrant quand même. Donc, bon. Comme ça, vous voyez un petit peu l'évolution de toutes mes toiles. Et puis, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un petit peu envie... Bah, en fait, j'ai plus trop envie de faire du DP en bas, j'ai plus envie de faire de la fimo. Et puis voilà, peut-être un DP, un petit épée. Et c'est vrai que je suis en train de réfléchir en ce moment à tout remonter. Voilà, à remonter toutes les places que j'ai dans mes valisettes. J'adore avoir mes DP ici sur ma table. Pouvoir les regarder, les toucher. Voilà, on sait, hein, on est un peu tous pareils au niveau des DP. Et voilà, et comme j'ai une assez grande table à dessin ici, qui peut contenir plusieurs tailles. J'ai bien envie de me mettre... bah ouais, le reste, du coup je pourrais en accueillir 2 ou 3 de plus. Voilà, je sais pas encore, je verrai. J'avais une petite question avant de couper cette vidéo. Pour ceux qui accrochent leur DP avec de la pâte à fixe. J'aurais voulu savoir si vous avez une technique particulière. Parce que là pour le Freya, j'avais décidé de le mettre avec de la pâte à fixe. Et il s'est cassé la gueule et je pense qu'il va se recasser la gueule. Donc je suis un peu dégoûtée. Sachant que du coup je me suis dit que j'allais faire comme pour celui-là, et comme pour plein d'autres que j'ai accrochés chez moi, je les ai mis sur des toiles à peindre, que j'ai collé, mais c'est vrai que le côté pâte à fixe me plaisait bien, dans le sens où demain la toile à peindre, si je veux plus de ce DP dessus, j'ai pas le choix en fait, puisqu'elle est collée dessus. Et puis là je peux même pas aller chez Action ou quoi, me prendre une toile à peindre à la bonne taille du DP. Donc voilà, si vous aviez une façon spécifique de coller vos DP à la pâte à fixe, enfin au mur avec de la pâte à fixe, je suis preneuse de conseils. Voilà. Bon bah sur ce, je crois que je vous ai tout dit. Je vais vous faire des bisous, et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!